Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va débuter le premier Vlogmas. Donc je vous ai pris des séquences... Ah, bah, on l'a une qui passe. Mais elle va me bouger ma caméra tout à l'heure, ça va pas être le top. Allez, viens. Oups. Donc voici le premier Vlogmas. Donc j'ai décidé cette année de pas faire comme l'année dernière, de pas m'épuiser à en sortir un tous les jours, puisque c'est extrêmement difficile. Et puis, je trouve que c'est plus simple de le faire tous les 3 jours. Donc comme ça, je vous ai filmé des petites séquences, etc. Donc là, vous allez pouvoir voir un peu de ma déco de Noël. Et puis, le beau calendrier de l'Avent que mon homme a fabriqué. On en a chacun un. Donc, je vous montrerai ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Vous inquiétez pas, c'est que des chocolats. Voilà. Et mis à part ça, j'ai fait un petit tour à la librairie aussi. Donc je vous ai mis 2 séquences, je crois, un truc comme ça. Par contre, étonnamment, je suis revenu les mains vides, ce qui est bizarre. Mais il n'y avait rien de spécial qui m'attirait, etc. et tout. Et je voulais me prendre le 2e tome de Cotard en édition collector chez La Martinière. Mais il ne l'avait pas. Enfin si, il l'avait, mais j'étais dans un mood bizarre. Je trouvais qu'il était un petit peu abîmé peut-être, donc je l'ai pas pris. Puisque comme vous savez, les livres, faut pas qu'ils soient abîmés, quoi. Donc, et en plus, ils avaient qu'un seul exemplaire. Donc bon. Je vais vous laisser découvrir ça et après je vous reprends pour le book haul du mois de novembre parce que je l'ai pas encore fait, donc autant le faire dans le Vlogmas. Comme ça je vous montrerai les livres qui sont arrivés et il y en a certains que je vais lire d'ailleurs au mois de décembre, donc je vous dirai lesquels. Et puis voilà, donc je vous laisse avec les petites séquences esthétiques. Alors, ça y est, vous avez vu les petites séquences. Donc, je vous retrouve pour vous faire le book haul du mois de novembre. Alors, on va commencer avec les premiers romans qui sont des cadeaux d'anniversaire. Parce que, comme vous le savez, mon anniversaire était le 31 octobre. Donc, j'ai eu des cadeaux. Et je vous ai montré quelques-uns qui étaient arrivés en avance donc, dans le book haul du mois d'octobre. Et là, en fait, il y en a... du fait des parutions, ils sont arrivés au courant novembre. Donc, alors, j'ai mon amie Jennifer qui m'a offert le tome 1 de Nick et Charlie. Enfin, pas le tome 1, qu'est-ce que je raconte, moi? Nick et Charlie, donc c'est une nouvelle qui est dans l'univers de Heartstopper. Et elle en a profité pour m'offrir aussi Cet hiver,
qui est aussi dans l'univers de Heartstopper. Donc, je suis super content, puisque Heartstopper, bon, c'est pas un méga coup de cœur, mais c'est une série que j'aime beaucoup, du fait de la représentation qu'il y a dedans et tout. Alors, le dessin est un peu naïf, mais, comment dire, ça véhicule de bons messages, et franchement, j'aime beaucoup, quoi. Donc, voilà. Et en plus, bon, je suis en train de regarder, mais je pense que ça va être des lectures assez rapides, parce que comme vous pouvez le voir, c'est écrit relativement gros, hein. Et il y a aussi des petites illustrations. Donc voilà. Je suis super content de ce cadeau. Ensuite, j'ai mon ami Arthur qui m'a offert un palais d'épinets de rose en version collector. Donc comme vous voyez, il est relié, il est superbe. Je l'ai déjà lu. Franchement, je le voulais en version papier, parce que je crois que j'ai le deuxième tome en version papier, mais VO, et je le voulais en français, puisque surtout qu'en plus c'est super beau avec les dorures et tout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre les aventures de Fer, qui est une humaine qui va se retrouver dans le monde des fées, donc... franchement, il y a beaucoup d'actions, enfin c'est top. Là, actuellement, je suis en train de lire le tome 3,5, je crois. Ouais, c'est ça, le tome 3,5 ou 3,1. Oui, je crois que c'est marqué 3,1, mais bon, bref. Parce que j'ai lu d'affilée le tome 2 et le tome 3 là, ces derniers jours. Et là, j'ai attaqué donc ce tome-là. Et après, comme ça, je pourrais attaquer le dernier tome paru. Et qui est sorti d'ailleurs en français il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Sinon, voilà, donc c'était un de mes cadeaux. Et j'ai ma copine Nina qui m'a offert aussi l'édition grimoire de Sorcery of Thorn. Alors, un livre, c'est un one-shot que j'ai adoré, de Margaret Rogerson. Et là, comme vous voyez, en fait, l'édition grimoire de chez Brajlon, en fait, ils ont fait comme si c'était un grimoire sur les côtés, là. Les illustrations, elles sont super belles. Et je crois, comme c'est en fait, il y a une jaquette, même l'intérieur est super beau. Donc, vous voyez, et la couverture d'origine, elle est à l'intérieur. Donc, franchement, c'est une édition de toute beauté et je suis super content que Nina me l'ait offert pour mon anniversaire. Parce que, sinon, je pense que j'aurais craqué. Voilà. Je sais plus si je vous en ai parlé et tout. On se situe dans un univers de fantasy dans lequel les livres ne sont pas des objets inertes. Ils ont des pouvoirs, ils ont une conscience aussi, surtout. Et on va suivre Elisabeth, qui a grandi au sein d'une bibliothèque avec de nombreux livres de sorts autour, etc. et tout. On va suivre ses aventures et franchement, je l'ai dévoré ce roman. J'ai trouvé qu'il était très bien fait, etc. et tout. J'ai adoré. Je crois d'ailleurs que Nina vous en a parlé et vous dites justement qu'il faut vous le procurer. Franchement, c'est top, top, top. Voilà. Donc voilà pour mes cadeaux d'anniversaire. Alors ensuite, j'ai reçu 2 services presse que je vais lire ce mois-ci. Parce que j'essaie de rattraper mon retard suite, comme vous savez, au mois de novembre, je me suis fait opérer de la paupière. Là, comme vous voyez, ça va beaucoup mieux. Il faut que je rattrape mes services presse. Voilà. Alors, j'ai reçu de la part de Rudy Gestin, Alcyon Day ou l'illusion d'un songe aux éditions Homo Romance. L'auteur m'a contacté et m'a demandé si j'accepterais de chroniquer son roman. Et je me suis dit que, oui, je le voyais passer depuis quelque temps dans ma timeline et il m'intriguait. Donc, c'est pour ça que je me dis, voilà. Alors, on va suivre Mathieu et Marc. On va suivre leur histoire, etc. et tout. Sauf qu'il va y avoir quelque chose, c'est que Marc, il est père de famille, il a un fils adolescent, ce qui fait que les personnages sont quand même assez
fouiller, etc. et tout. Enfin, à mon avis, il va y avoir de la profondeur. La vie est ainsi faite de rencontres. Certaines passent sans laisser de traces, d'autres vous transforment, vous transportent. Et franchement, ça m'intrigue beaucoup, hein. Je crois que l'auteur l'avait sorti déjà préalable en autre édition et finalement il a signé chez Homo Romance Édition. Alors ça sera le premier roman que je lis de cette maison d'édition là, mais je me dis pourquoi pas. Et après j'ai Chris Mallory qui m'a envoyé le premier tome de Lucky Chance qui s'appelle Les Anges attaquent New York. Alors, il y a eu un petit problème parce que, comment dire, je vais avoir une version collector parce qu'en fait, l'illustratrice s'est trompée dans le titre. Donc c'est bien Lucky Chance, mais elle a marqué Vampire en détresse, alors qu'en fait c'est Les Anges s'attaquent à New York. Donc bah, j'aurai une édition collector, en plus dédicacée. Donc. Alors là, on va suivre une sorcière qui s'appelle Lucky Chance, qui va libérer sans le vouloir 2 anges guerriers prisonniers dans une pierre depuis 2 millénaires. Ils ont un but, s'emparer de la ville. Donc elle a que quelques jours pour les arrêter et sauver New York. Sauf qu'elle n'est pas vraiment douée avec la magie. Elle est même surnommée Miss Catastrophe, d'après ce que je vois. Elle va pouvoir s'aider d'une historienne excentrique et d'un flic vampire. Alors, ce que j'aime beaucoup avec Chris Mallory, c'est qu'elle a des univers avec plein d'actions et super, avec un beau background. En plus, ça se situe dans le même univers que Chastity Houston. J'avais beaucoup aimé Chastity Houston. Donc, j'ai hâte de lire ce roman. Et là, on va attaquer les lectures. Enfin, il y en a, bah, je les ai tous lus. Ah, voilà. Pardon. Le froid, c'est pas top. J'ai chopé la crève, donc je dois vous avouer que... alors, j'ai le tome 6 de la série Nefasta de Julie Dauge. Alors, je l'ai fini de le lire ce week-end, je crois. Ou en début de semaine. Oh, je sais plus. Bref, c'est une série que j'aime beaucoup avec des sorcières, donc les Nefasta, des mages, des vampires. Franchement, c'est l'auteur a vraiment un talent certain pour comment dire nous happer dans l'histoire. Il y a des rebondissements à qui mieux mieux. Le livre se finit toujours sur une note où en fait on se dit mais c'est pas possible, on veut la suite, on veut la suite. Donc là, bah, ça ne déroge pas à la règle. On va suivre Sue qui est pardon, la meilleure amie d'Ornella, qui est la reine des vampires, qui est une Nefasta aussi. Sauf que Sue, elle est humaine. Donc voilà. Alors après, bon, comment dire, je vais pas trop vous en révéler parce que si vous n'avez pas lu les autres tomes, je vais peut-être vous spoiler un peu. Mais bref, chaque tome est consacré à un couple, tout en ayant en même temps le fil de l'histoire qui avance, le fil principal, la trame principale de l'histoire qui avance. Mais chaque tome est un couple. Donc là, on en est au 6e avec Sue. Je vais pas vous dire avec qui, parce que bah si vous n'avez pas lu les autres tomes, ça va vous spoiler un peu. Mais sachez que la trame principale va encore avancer. On va encore apprendre, il va y avoir encore des révélations. On va plus savoir où donner de la tête, tellement il va y avoir d'action, etc. et tout, de ping-pong, enfin voilà. Et en même temps, il y a la romance qui est là. Et franchement, elle est pas mal, vraiment pas mal. Bah, je dois avouer que je crois que je l'ai dévoré en 24 heures, il me semble, bah, comme d'hab, quoi. Donc moi, je l'ai eu en service presse, mais j'aime tellement cette série que bah, je l'ai aussi acheté en version papier, comme ça, je les ai tous. Voilà. Donc, et en plus, vous voyez, je sais pas si vous avez bien remarqué, mais dans l'œil, il y a le couple. Alors, après, là, on va, bah, ça va être le, ah non, c'était un MM, en fait, j'avais oublié de vous dire, celui-là, bah, de toute façon, comme je vous ai dit les trucs, les protagonistes, c'est un MM. Donc, j'en ai un autre aussi que j'ai lu en service presse et que j'avais commandé en papier.
Donc vous voyez, la couverture est superbe. Donc voilà. Alors là, on se situe dans une romance historique MM, dans la Rome antique, comment dire, j'ai trouvé que l'auteur avait bien goupillé son histoire. D'ailleurs, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé qu'elle ait gardé, comment dire, les spécificités du contexte historique. Puisque là, en fait, on va se trouver entre un général et un de ses serviteurs. Et il y a quelque chose qui se met en place avec, comment dire, en fait, où ça s'entremêle, comment dire, désir amoureux, même si c'est pas vraiment ce qui est primordial au départ, mais on sent qu'il y a une mise en confiance, du respect mutuel, l'auteur a pris son temps. Franchement, elle a vraiment pris son temps. Elle a bien mis en place la romance. Elle a bien respecté le caractère de chaque personnage. Elle n'a pas fait quelque chose de facile, puisqu'en fait, il faut savoir que il y a déjà un problème, parce qu'il y en a un, c'est un général, l'autre c'est un esclave, donc qui n'est pas maître de ses décisions, même si le général va lui laisser beaucoup de latitude, etc. et tout, sauf que l'esclave ne l'était pas au départ, sauf qu'il a commis une faute, et il se retrouve en esclavage, etc. et tout, donc il a perdu sa liberté, et ça va être quelque chose d'hyper important pour lui, ce qui fait que par rapport à leur histoire, va y avoir, comment dire, une histoire en fait de rang entre le général et l'esclave qui va peser sur leur relation, et c'est vrai que le désir de liberté est beaucoup plus fort. Enfin bon, bref, après je vous laisse découvrir le reste. Moi j'ai trouvé que c'était très bien conçu. Il y avait des... Alors, on respecte la trame historique, par contre il y a juste de temps en temps où il y a une pointe de modernité qui... Mais franchement, c'est pas très grave. Franchement, ça passe crème, voilà. Donc voilà, donc c'est... Ah oui, je vous ai pas dit, c'est Virtus et Honor de Maya David aux éditions Mix. Et je vous le recommande. Et enfin, c'est un achat que j'ai fait, mais il y a hyper longtemps, mais je l'ai reçu qu'au mois de novembre. Il s'agit de Your Violent Ends de Chloé Gong. Alors ça, c'est une édition All Crate. Donc comme vous voyez, la couverture elle est superbe. Voilà. C'est un hardback. Et là, en fait, vous voyez, là, il est doré et tout. Et la jaquette. Voilà. Et comme c'était une édition All Crate, il est dédicacé. Alors, c'est un second tome. C'est une duologie, donc il n'y aura que 2 tomes. Donc, sauf si... Non, je ne pense pas qu'il y aura que 2 tomes. J'ai bien lu quelque part que c'était une duologie. Alors, pour vous situer, sachant que je n'ai pas encore lu le premier tome, donc je ne pourrais pas trop vous raconter ce que... Je vais vous dire dans les grandes lignes. En fait, on va se trouver dans le Shanghai des années 20, et il s'agit en fait d'une revisite de Roméo et Juliette. Donc, moi, ça m'a tout de suite attiré, puisque on va avoir... enfin, c'est... Comment dire, Roméo et Juliette, donc déjà c'est pas mal. Mais alors en plus, avec la nouveauté, comme quoi c'est dans les Shanghai des années 20, je me suis dit tout de suite, ça va être top, quoi. Ça va être un peu novateur sur certains points. Parce que franchement, déjà dans ce contexte-là, le Shanghai des années 20, voilà, quoi. Je n'ai jamais rien lu dessus. Parce que je dois vous savez que sur la lecture asiatique, il n'y en a pas énormément. Et en plus, je pense qu'on peut considérer que c'est du On Voice, puisque Chloé Gong, elle est asiatique d'origine. Donc, fatalement, elle va savoir de quoi elle parle avec le Shanghai des années 20. Et ça, franchement, il me tentait vraiment beaucoup. Le premier tome, je l'ai acheté il y a au moins 6 mois. Et en plus, il fait un carton, parce que je crois qu'il est hyper bien classé dans les ventes du New York Times. Le premier et le second tome, voilà. Parce que là, celui-là, bon, je l'ai commandé il y a au moins 6 mois, je pense. Et de toute façon, il est sorti qu'au mois de novembre.
Donc après, le temps que je le reçoive, vous savez, des États-Unis, parce qu'All Crate, c'est une box littéraire des États-Unis. Mais en fait, on n'est pas obligé d'acheter tout le temps la box. Il y a aussi, comment dire, possibilité d'acheter juste des bouquins. D'ailleurs, dans mon book haul du mois de décembre, enfin j'espère en décembre, j'en aurai un autre de, comment ça s'appelle, de All Crate à vous montrer, parce qu'en fait j'ai fait le Black Friday. À la base, je ne devais pas acheter de bouquin, mais j'ai reçu un email, All Crate, Black Friday. Je dis bon, bah, on va regarder, et puis bah, au final j'ai craqué. Donc je vous montrerai au mois de décembre, je garde un peu de suspense. Mais c'est une auteure que j'ai déjà lue et ça me tentait vachement bien. Après, je ne sais plus si c'est un one-shot ou si c'est le premier tome d'une série, ce que j'ai commandé. Mais enfin bref, voilà. Je discrète, mais voilà. Donc bah ça c'était le dernier roman que j'ai reçu au mois de novembre. Bon après comme vous savez, comme d'habitude j'en reçois aussi en numérique, enfin j'en achète en numérique et tout, mais je préfère pas vous les présenter parce que alors après, vu tout ce qui arrive dans ma liseuse, ça va être une vidéo, elle va n'en plus finir, etc. et tout, donc je préfère me concentrer sur tout ce qui est papier, parce que comme vous le savez, les bouquins que je suis sûr d'aimer fortement ou que j'ai déjà lus, je me les procure en papier. Voilà. Voilà. Bon, bah là, je vais pouvoir clôturer ce premier vlog masse. Je vous ai pas trop parlé lecture, mis à part mon book haul. J'en ai profité en même temps. J'espère que le prochain sortira lundi. Là, nous sommes vendredi, donc je vais vous le monter et vous le sortir, je pense, dans l'après-midi. Et puis, voilà, tout simplement. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le second Vlogmas.